Hop, donc ça enregistre. Donc, bonjour Stéphane. Merci Bonjour Marc. pour l'acceptation de cette interview que je t'ai proposée. Donc, toi, tu es en direct du Maroc, puis moi, je suis en direct de l'Espagne. Tu vois, on n'est pas si loin, ce qu'on disait juste avant. Alors, on se connaît déjà parce on s'est vu en formation il y a déjà quelques années de ça. C'était une formation avec Rémi. On avait fait une formation d'hypnose rapide, je crois, instantanée à l'époque, et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Tu m'avais déjà parlé de ton projet qui était déjà en place. Et c'est vrai que moi qui aime les voyages, je me suis dit que c'était bien l'occasion de venir te présenter sur la chaîne et puis de présenter un peu ce que tu faisais, parce que c'est pas forcément commun. Donc je vais te laisser te présenter. L'antenne est à toi. Merci, merci pour cette invitation. Écoute, enchanté de pouvoir échanger et de partager sur ce qui me passionne. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment animé par le désert et les états de conscience modifiés. Donc, je l'exerce au sein d'Adventurium, ma société que j'ai créée d'abord en 2014 comme une marque de ma société informatique à l'époque, puisque je suis un ancien ingénieur et j'ai eu, après une activité de salarié de 10 ans, j'ai eu une SS2I pendant 11 ans, de 2005 à 2016. Et en 2014, j'avais créé Adventurium. En fait, juste peut-être un repère, parce que c'est important aussi dans la manière de voir des choses. Déjà, mon employeur, mon manager de l'époque, quand j'étais salarié, c'est un homme vraiment inspirant pour moi. Je le qualifie comme mon mentor. Et pour la petite histoire, cet homme qui évidemment est un peu plus avancé dans l'âge aujourd'hui, va recevoir une reconnaissance la semaine prochaine en Bretagne et j'irai participer avec joie à ce moment-là. Et en fait, un chemin où on m'a montré que le management, il pouvait être tourné et au centre de l'humain, en fait. Donc ça, c'est une source quand même importante. Et puis, ce qui fait que quand j'ai créé ma boîte, ben, on a démarré à deux. Et puis, quand je l'ai vendue en 2016, on était une entreprise à peine, mais on était 14. Et bien, j'ai eu un laboratoire pour manager autrement et pour entreprendre autrement. Donc, la création d'Adventurium comme une marque au sein de ma société, qui est devenue qui est la société d'aujourd'hui, et bien en fait, c'est aujourd'hui des services qui sont orientés sur deux méthodes, la route du les particuliers, et management pour le monde de l'entreprise, où j'exerce en tant que coach, ou on l'appelle communément les LEX, les Learning Expeditions. Sachant que je suis par exemple sur la partie formation, formateur pour le CJD France. Voilà, j'expérimente sur tout le territoire français. Voilà pour les grandes lignes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. D'accord. Ouais, donc c'est intéressant. Et du coup, à quel moment tu vas te lancer dans l'Aventurium et à quel moment tu te dis, bah ok, là je vais emmener des personnes donc en France, si j'ai bien compris, mais aussi à l'étranger. À quel moment que ça se développe, à quel moment tu te dis, bah tiens, c'est possible et comment que ça démarre cette aventure? Le C'est premier groupe, les premières personnes, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un essai pilote? Comment que ça se passe sur le terrain, les premières expériences? euh, avant d'aller sur le terrain, il y a l'idée. Et Adventurium, en tant que coaching formation, bah, j'ai mentalisé un process, puisque ouais, je reste un ingénieur, donc pragmatique. Donc j'ai construit ma proposition. Pour la route du soie, c'est particulier parce qu'en fait, ça doit être aux alentours de septembre 2015. C'est un dimanche, je m'en souviens. Je me réveille et j'ai la route du soie. C'est-à-dire que route Mhm. du soie mais est apparue dans la nuit. Je ne sais pas bien ce que c'est encore. Et ce qui fait que ben, je vais associer ce que j'avais mis comme process à la route du soie. Et donc, la première étape aura été en effet d'aller repérer. Alors, repérer dans des endroits que je connais un petit peu, puisqu'en fait, ma passion du désert, elle ne date pas d'hier non plus. Moi, en 2004, j'ai fait une épreuve moto, une épreuve du championnat du monde rallye dans un désert, en Tunisie, au nord Libye. Et là, j'ai vraiment rencontré le désert. Euh, mais quand on dit une rencontre, c'est que j'étais en mesure sur une course plutôt chronométrée avec des liaisons et des spéciales, d'arrêter la moto et de faire des photos parce que j'étais vraiment une contemplation incroyable, quoi. Ça m'a vraiment touché profondément. Le compétiteur s'arrêtait pour me dire, mais tu as un problème, puisque j'étais, comme on dit dans le jargon, un poireau.
que j'avais une assistance simplement avec ma malle. Et donc, c'est vrai qu'entre les poireaux, on avait plutôt aussi de l'assistance et une attention aux autres. Et je me rappelle très bien de cette question, en fait, que je raconte parfois, où le gars me dit, mais t'es en panne? Non. Il me dit, mais t'es un touriste, toi. Donc, tu vois le décalage entre ce que je vivais et la situation où j'étais. Donc ça, c'est un premier élément d'avoir été touché par les airs. Et après, j'y suis allé plusieurs fois au Maroc pour découvrir les pistes des déserts de pierre, des déserts de sable. Donc j'avais un feedback sur la cartographie du Maroc pour y avoir parcouru peut-être 70 000 kilomètres, quoi, pour donner un repère. Donc des territoires où on est modeste parce que c'est la nature qui nous laisse passer. Mais en tout cas, j'y avais des repères. Et donc, en janvier 2016, je vais contacter mon contact que je connais depuis 2007, qui s'appelle Hausen. Je suis en lien avec lui, évidemment, très fréquemment. Donc, c'est une histoire de cœur avec cet homme berbère. Et puis, bah, en fait, on va aller dessiner une route du soir en termes de bivouac entre la région de Boulmandades et Nkob, qui est le Djebel Saro. Donc, le Djebel Saro est un désert pour ceux qui vont déjà peut-être avoir des repères visuels. C'est un lieu un peu comme le Grand Canyon. Je dis un peu comme parce que moi, j'y suis pas allé. En revanche, j'ai des personnes qui ont vécu la route du soir qui disent, mais c'est le Grand Canyon ici, sauf que c'est à 2h30. Donc, en effet, on a cheminé, on est parti en expé, et puis aller repérer les bivouacs, aller voir où étaient des campements de berbères. Donc, un berbère avec une tente berbère, sa femme qui vit là, ses enfants, et le troupeau. Voilà la configuration. Peut-être un chien ou deux, mais la configuration classique, c'est ça. Donc là, Mhm. ça a permis d'affiner. Et puis, je suis un garçon aussi, à partir du envisage d'emmener des gens dans des endroits comme ça, bah, il faut aussi que ce soit, à la fois, ça va être très simple, parce qu'on va y retrouver de l'authenticité, ça fait partie de la méthode. C'est dans la simplicité que je pense qu'on va réunir les humains et faire des choses positives dans ces sociétés qui parfois complexifient et ne rendent pas forcément heureux les gens. Donc, de vivre simplement, mais par contre avec quelque chose qui va être structuré afin qu'on puisse avoir toute la capacité d'être en sécurité dans un environnement qui, moi, m'est cher et je m'y sens très bien. Je ressens plus d'hostilité rue place Jemaa el-Fna, même si elle est formidable, que dans un désert. Et évidemment, lorsque les gens vont dans le désert pour la première fois, ça crée une animation mentale qui peut générer des peurs et des choses que l'on visite. Mais en tout cas, voilà, on a repéré, sélectionné des bivouacs pour leur qualité. Donc j'ai quelques photos sur mes réseaux sociaux qui montrent un petit peu les étendues. Mais oui, on a des bivouacs identifiés plutôt sympas. Et donc 2016, ce repérage se fait en janvier et puis on va vivre la première route du soir en mai 2016. D'accord. Ouais, donc, je suppose que la route du soir est aussi inconsciemment ou consciemment une référence à la route de la soie. Je pense que je suis pas le seul à, à t'en parler Alors, on ou m'a est-ce déjà que... fait ce retour. En tout cas, je n'avais pas conscience de cela, puisque encore une fois, le dimanche, c'est route du soir. Hmm. Mais c'est vrai que on y fait référence. Et puis après, il y a aussi la résonance par rapport à cette route de la soie, qui était un trajet mythique et pour d'autres raisons, mais qui en même temps est une forme de chemin initiatique finalement. Tout à fait. Qui était surtout à l'époque, et bon maintenant c'est un peu plus compliqué, mais qui était pris par beaucoup de voyageurs, de bohèmes, aventuriers, etc. Et après, bien évidemment, toute l'histoire de la route de la soie, mais il y a beaucoup de grands voyageurs qui l'ont fait en famille, etc., Oui, de toutes les façons de la faire, la fameuse route de la soie. Donc, ça rejoint un peu la route de soi, finalement, de ce que tu évoques. exactement. Donc, à ce moment-là, tu pars alors comme tu expliques, les Berbères, ce ne sont pas des acteurs, ils vivent toute l'année, ils Exactement. sont vraiment dans leur élément. Hum. Le premier groupe, ça se passe comment? Ça se passe très bien. J'ai un groupe de 8 personnes. 8 personnes qui viennent d'un environnement 50% professionnel, des dirigeantes, Ouais. dirigeants ou particuliers. Voilà, la composition est faite dans cet équilibre-là. Et puis, ça se passe comme si... Vraiment, ça se passe très bien, en fait. Et tout est fluide et c'était la the good Mhm. place, the right Mhm. place. Et Donc, oui, parce qu'il s'est passé, je te coupe, il s'est passé combien de temps entre le réveil?
euh, avec cette révélation. Et le premier groupe qui arrive. Alors, la première roue du soir, mai 2016. Repérage, pour que ce soit carré, c'était janvier 2016. Et ce fameux dimanche matin, je le positionne, on va dire, automne 2015. Je suis incapable de donner la Hmm. date exacte, mais je sais que c'est un dimanche matin. Ouais, voilà, ça devait être peut-être octobre, c'est septembre-octobre. Donc ça se joue vraiment en quelques mois. Tu arrives comme ça en te levant C'est en déjà long, allant. quelques mois. Eh oui, ouais. Mais c'est super aussi, c'est super intéressant quand on fait une introspection dans la vie et quand j'imagine que tu te revois imaginer ce nom et ce projet qui avait certainement mûri aussi un peu en toi inconsciemment. Comme tu dis, il y avait déjà les repérages, tout ça, mais et au moment où tu arrives avec 8 personnes sur place, c'est pas mal quand même. Et je dois être un peu transversal et puis on se connaît aussi un petit peu sur le fait que j'ai un cerveau qui soit un peu différent dans sa construction, qui Mhm. m'a voilà, valu d'être en échec scolaire et d'avoir un cheminement particulier, sauf que voilà, j'ai un mode d'acquisition qui est différent. Mais je peux vraiment assurer qu'au moment où je vis cette première route, je me sens, euh, je me sens vraiment à la bonne place. Je me dis, Eh oui, c'est là où il faut être, quoi. Et donc c'est depuis, bah, j'en ai fait quelques-unes. ouais, parce que le projet comme ça, vu d'extérieur, même si tu n'avais amené que 2, 3 personnes, c'était déjà génial. Là, tu montes direct un groupe de 8 personnes qui embarquent avec toi. C'est fabuleux. L'histoire est belle déjà. Elle commence En tout déjà. cas, la vie m'a poussé dans le bon élan parce que tu sais, dans le je monte, mais en même temps, tu sais, après, il y a aussi des réalités où il y avait des tailles de groupes différents. Donc, Bien sûr. là, pour revenir à une certaine humilité en disant, bah, tu proposes quelque chose et puis la présence, bah, elle est variable. Là, la vie m'a vraiment offert cette taille de groupe. Après, en tout cas, ça m'a permis d'observer parce qu'évidemment, après, il y Mhm. avait du feedback. Dans ce groupe-là, il y avait des gens activité professionnelle. Il y en a d'autres qui vivaient des transitions. Et bah, c'était aussi d'analyser ce qui s'y est passé derrière. Et en fait, ce que je peux observer, alors, tu vois, j'ai un peu de recul maintenant, puisque en octobre dernier, c'était ma 18e route du soir, alors à l'étranger ou en France, près de chez moi, cumulé, bien sûr. Et en fait, moi, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est un lieu, une population que l'on rencontre. Là, on parle du Maroc avec des Berbères, mais en Algérie, j'ai pu vivre une expérience avec des Touaregs. En janvier 2020, j'étais avec des Samis. J'ai vécu une route du soir au Vietnam avec à la rencontre des Dao rouges et des Hmong. Je projette les Shangpa cette année sans les avoir rencontrés encore, mais tu vois, j'ai cette quête d'aller chercher, d'être inspiré de ces sagesses anciennes. Et, Mhm. cette notion de spiritualité qui parfois est galvaudée dans nos sociétés. Je parle de la France, puisque je connais mieux ce pays pour après 52 ans de vie dans ce Mhm. pays. Mais la réalité, c'est que je trouve, ça peut paraître. Je vais vraiment poser une intention. Aujourd'hui, dans mes accompagnements, que ce soit dans l'univers pro ou perso, j'observe qu'il y a deux manquements. Un, la relation à la nature. Deux, une relation à une forme de spiritualité. Je dis bien une forme pour la mettre aussi large que possible. Et il est vrai que faire une route du soir à la rencontre de peuples traditionnels, bah, c'est un lieu, c'est des personnes. Et puis après, moi, j'ai intégré, parce que ce n'est pas qu'une marche, c'est des protocoles ou des outils associé aux états de conscience modifiés. Et là, je retrouve ce qui m'anime, en fait, désert et état de conscience modifiés, pour bah, proposer des leviers et que les personnes, en fait, se retrouvent alignées avec ce qu'elles sont, mais de retrouver leur soi profond, en fait. Et pas Mhm. ceux des masques ou des armures qu'on a pu avoir. Et j'en ai tout un dressing que j'ai retiré. Des fois, des personnes m'ont aidé. Il y en a qui ne sont pas très loin. Donc c'est aussi ça, la réalité. Mhm. Ouais, mais justement, en parlant de ces armures, ces valises, finalement, comme j'aime les appeler, qu'on a tous, hein, qu'on remplit tous à notre façon, euh, quelles sont les demandes des personnes qui viennent, enfin, dans quelle démarche ils viennent? Tu parlais tout à l'heure de chef d'entreprise ou de dirigeante, dirigeants, etc. Quel, quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil type ou qu'est-ce qui pousse ces personnes-là à venir finalement plus vers un parcours? C'est une semaine que ça dure, c'est ça?
Alors 15 sur jours? ouais, sur le Maroc, c'est le format 8 jours qui nous Ouais, permet de faire 8 les jours. transferts, les liaisons avec 5 jours d'itinérance. Il faut comprendre que derrière, en fait, à partir du moment où on va arriver et faire le transfert, on aura une première nuit dans un endroit type riad sympathique pour voilà, se poser. Et puis le lendemain, on va partir à la rencontre des berbères et des mules. Et là, on part dans un mode absolument en autonomie, en itinérance pendant 5 jours avec 4 bivouacs. Et à la sortie, bah, après, il y a le chemin inverse à réaliser. C'est un peu comme une temporalité. C'est comme si à un moment donné, je décide d'aller te rencontrer en Espagne, et ben, je vais peut-être prendre une grande autoroute et puis après, je prendrai peut-être une nationale. Quand j'arriverai près de toi, je prendrai peut-être une petite route de campagne, peut-être même une piste pour finir les 150 derniers mètres. En fait, le Jebel Saro, enfin, en tout cas, la route du soir, s'il se joue dans le Jebel Saro ou ailleurs, eh bien, c'est cette proposition de venir, voilà, d'arriver à prendre une temporalité pour descendre par le chemin. Donc, profil type pas forcément identifié. J'ai des diversités de taille de société. Chez les particuliers, c'est pareil, les élans sont différents. Parfois, évidemment, c'est suite à des. Dans cette première roue du soir, je repensais à une femme qui avait vendu son entreprise. Donc, il y avait un cap à passer. Il y avait quelque chose à vivre et qui venait la travailler. C'était un parcours professionnel qui avait été long dans sa structure. Donc, en tout cas, en tout cas, la dominante des points, c'est des gens qui vont avoir besoin de se poser, de prendre du recul. Si c'est l'univers professionnel, c'est une manière aussi de développer la vision. En chamanisme, on parle de quête de vision. C'est aussi ce cheminement qui nous permet de caler sa vision ou ce que je suis en train de réaliser en fonction de ce que je suis. Ok. Et sur le plan perso, bah voilà, pour prendre des termes, voilà, c'est des gens qui à un moment donné ont perdu quelque chose ou il y a quelque chose le moteur ne retourne pas au bon régime en fait. Et dans tous les cas, de toute façon, pour revenir c'est comme si à un moment donné, mon approche, en tout cas, la proposition, c'est de voir l'humain globalement, dans son plan de conscience mentale, corporelle, émotionnelle et vibratoire ou spirituelle. Et si un des espaces n'est pas nourri, eh bien, moi, ce que j'observe en tout cas, et là c'est empirique, c'est de l'observation, eh bien, la personne, il y a un manque. Là, allez, on va faire une petite métaphore par rapport à l'hypnose, ça sera un petit clin d'œil entre nous, mais je suis allé visiter le palais Baïa à Marrakech, que je ne connaissais pas, un endroit merveilleux, et là, je voyais des jardiniers qui étaient en train d'implanter des végétaux, voilà, pour rendre agréable ce parc qu'il est déjà. Et en fait, ben, le végétal n'était pas encore planté, mais tu vois, ça va être une composante où il va y avoir une bonne terre, il va y avoir le végétal, il va y avoir l'eau qui va être apportée par ce jardinier, et puis il va y avoir la lumière. Et si j'alimente ces quatre plans-là, ben, il est fort à parier que si j'y retourne dans 3 4 ans, je verrai là où une pousse a été posée, quelque chose qui aura pris de l'envergure et qui aura grandi. Et grandi dans son propre espace, tu vois, par rapport au type de végétaux qu'on a. Certains seront montés en hauteur, d'autres en largeur, d'autres en rampant. Et en fait, l'humain, c'est un peu ça. Tu vois, ça m'est venu instantanément, mais c'est un peu ça, c'est que l'humain, on est tous uniques, on est tous spécifiques, on est tous dans notre chemin de vie jusqu'à aujourd'hui. Et si à un moment donné, je me nourris dans tous mes plans de conscience, il y a quelque chose qui vient se poser à l'intérieur de nous. Et là, on rentre dans le flow, on rentre dans notre force intérieure, mais une force tranquille, celle de la tempérance, pas celle. Et c'est pas déconnecté de la vie matière. Non, ça me permet justement, en se centrant sur l'être, je vais vraiment pouvoir faire. Ouais. Ouais, ça donne envie de découvrir, justement. C'est bien, c'est ça. On peut imaginer, justement, cette ambiance que tu es en train de dévoiler. Enfin, juste l'imaginer, parce que j'imagine que quand tu es vraiment imprégné, il y a le fait de prendre le billet d'avion aussi. Bon, après, tu dis, ça se fait en France aussi, mais la démarche aussi personnelle, de se dire, je vais rejoindre un groupe, c'est totalement différent des inconnus, c'est totalement différent que d'aller dans un cabinet où il y a tout le côté, l'aventure et la démarche aussi, elle est belle. Déjà, même avant d'arriver sur place. Je suppose Oui. pour des personnes, c'est pas évident non plus de. Et pour je l'entends. Et pour la petite histoire, alors évidemment, après, c'est là aujourd'hui, moi, je suis dans un mode bouche à oreille, donc ce qui fait que voilà, mes ambassadeurs se sont convaincus la route du soie, parce que j'ai beaucoup entendu cette phrase qui dit, ben, en fait, la route du soie, ça se raconte pas, ça se vit.
C'est vraiment le retour que j'ai à X, vraiment, hein, dans un fort pourcentage. Et tu vois, le petit clin d'œil, je donne assez peu d'informations. Je donne une journée type, Mhm. comment ça va se passer, mais je donne peu d'informations pour que les personnes elles arrivent vraiment un peu aussi dans l'inconnu, comme si on était en terre inconnue, parce Mhm. il y a cette dimension d'aller à la rencontre du désert, c'est rencontrer ces espaces de son désert intérieur. Et l'interaction symbolique, elle marche réellement. Donc, si à un moment, moins on est alimenté en amont, eh bien, plus ça laisse d'espace pour. Et puis, alors après, il y a une réalité aussi, c'est que moi, j'accompagne dans un univers, alors déjà avec des personnes qui vivent dans l'environnement, des gens de confiance, des gens pour qui j'ai une confiance absolue. Donc, déjà, c'est grâce à eux, on peut leur rendre grâce. Et puis, bah, c'est des lieux où je me sens vraiment extrêmement bien. Donc, à partir de là, le cadre, il est sécurisé et bienveillant, quoi, tu vois. Mhm. Mais Mhm. je vois bien que oui, c'est après coup qu'on découvre, bah oui, ça fait beaucoup de changements. Mhm. Ouais, ouais, c'est un chemin, un chemin vers soi, quoi, hein, finalement. Enfin, je le vois comme ça. Euh, Justement, quand on s'est rencontrés il y a quelques années, tu venais chercher des tips par rapport à l'hypnose. Quelle est la place de l'hypnose, de la transe alors sans peut-être trop en dévoiler, justement, Il s'il n'y y a a rien des à cacher. personnes. Non, L'idée, non, mais c'est de par donner. rapport Ouais. peut-être aux personnes qui veulent découvrir aussi par eux-mêmes. Ouais, Si, alors, si, quelle est la place? mais, De toute façon, la méthode, elle repose sur des quatre plans conscience. Et après, j'ai 5 outils. Donc, dans les 5 outils, il y a l'hypnose. Et Mhm. c'est vrai que quand c'est vu, moi, j'avais reçu la formation de l'hypnose de Milton Erickson, voilà, le point d'entrée sur lequel, en fait, déjà, dans mon cadre d'accompagnement, la position basse fait partie d'un de mes cadres que je pose. Je pose un cadre fort de confiance qui nous permet de travailler et de créer une alliance positive, on va dire. Donc, cette position basse, elle fait partie de cette base. Après, donc, cette formation m'a fait découvrir, et j'en avais fait d'autres avant, sophrologie, PNL, et donc je suis passé à l'hypnose. Et quand on s'est vu, bah, ce que je trouvais intéressant, c'était d'aller chercher aussi, bah, d'approfondir ou de découvrir de nouveaux angles. C'est un peu comme quand je vais à la rencontre d'un peuple berbère, bah, si je vais à la rencontre des Samis en Laponie, c'est pas du tout, c'est pas la même énergie, c'est pas la même culture. Et du coup, bah, je suis aussi confronté. Moi-même, je sors de ma zone de confort déjà, parce que entre marcher dans un désert où il va y faire plutôt chaud. Alors, on imagine des périodes où c'est agréable d'y marcher, on n'est pas dans les périodes excessives. Mais moi, à titre personnel, ça m'est arrivé dans le désert sans un groupe, bien sûr, mais où on a des 49 degrés. J'ai expérimenté Mhm. ça. Là, tu te retrouves en Laponie où tu vas avoir des journées un peu plus fraîches et puis voir des nuits à -25, -30. Et dormir sur une tente à -25, ça agite le mental aussi, ça, parce que c'est pas évident. Tu te dis, tiens, je suis tout seul dans ma tente, il se passe quoi à -25? Ok, j'ai le duvet qui est bien, mais ça va être suffisant. Ouais, c'est vraiment Bon. l'opposé. Ouais, ouais, Mais, donc c'est une manière de dire, bah, ce qui est intéressant, c'est d'aller expérimenter autre chose, d'aller voir autre chose. Et donc, notre rencontre sur l'hypnose brève ou instantanée, et ben, je trouvais ça intéressant pour aller chercher autre chose. Et puis, concrètement, bah, tu vois, d'une manière opérationnelle, tu peux aussi vivre des situations où, sans partir et de gérer ça d'une manière assez simple. Je vais donner un exemple concret. En octobre, en fait, au Maroc, comme en France, il y a des animaux. Bon, euh, et c'est comme ça, mais on en croise assez peu. Moi qui, en France, habite sur les bords de Loire, l'été, je vois énormément de couleuvres ou de vipères, par exemple. Donc, dans le monde des reptiles, quand on est ligérien, c'est comme ça qu'on appelle les hommes et les femmes de Loire, on voit régulièrement ce type de serpent sur les bords de Loire. Dans le désert, moi, j'en ai vu depuis 2007, j'en ai vu 3. Donc, ça veut dire qu'il y a un fantasme. Enfin, il y en a, bien sûr, mais ils ont plutôt peur de nous. Donc, je dis ça pour pas effrayer, mais il y a plus, et je vis plus de présence comptabilisée à Saint-James-sur-Loire où j'habite que dans le désert. Mais là, en octobre, à un moment donné, il y a un cri dans une tente, et puis il s'avère que dans le sac, il y a une araignée. Voilà. Et si voilà, tu es un spécialiste des sujets de croyances limitantes, de peur, etc. Bon, bah, quand une peur, elle est à la juste place, ça va. Puis après, si c'est angoisse, bah, là, concrètement, au mois d'octobre, bon, bah, ça fait réagir. Il y a un groupe, donc la personne.
Je l'ai invitée elle est sortie, et là, je l'ai invitée à venir vers moi. Là, j'ai fait vraiment l'utilisation de l'instantané pour redescendre, et ça dure 1 minute. Et voilà le tips à quoi il m'a servi concrètement ce jour-là. Et quand je me suis inscrit à cette formation que j'ai suivie, est-ce que c'était pour vivre ça? Non, je ne sais pas, je n'en sais rien, Mhm. je ne sais pas. Mais toujours est-il que parfois, ça donne de la même manière quand j'anime en formateur JD France, j'anime des formations où j'ai 8, 10, 12 dirigeants dans des forums. À ce moment-là, bah, quand j'ai le nombre de personnes, il peut y avoir quelque chose qui bouge vite et fort. Bon, bah, c'est quelque chose qui peut être utile pour remettre à la juste place. L'idée n'est pas Mhm. de mélanger les sujets, mais de pouvoir apporter une solution à une problématique qui joue. C'était en ce sens-là que j'avais suivi cette formation. Ah, c'est intéressant. Et est-ce que ça t'arrive du coup de mettre les personnes par contre directement, leur expliquer, je sais pas, admettons des ateliers par exemple, pendant 1 heure, 2 heures, le soir par exemple, à la Belle Étoile, ou, pour ceux qui veulent, nous allons faire une expérience hypnotique, ou peut-être même au tambour, je sais pas si tu travailles, si tu as des tambours chamaniques ou autres, est-ce que ça c'est des choses qui sont déjà présentes ou tu y songes à proposer ce genre d'expérience qui pourrait être s'apparenter à une expérience on va dire psychédélique naturelle finalement, en plein désert, une découverte de soi, de l'intérieur, en transe, Alors, c'est déjà présent. c'est déjà C'est déjà prêt. présent parce qu'une journée type, en fait, on va se lever le matin assez tôt puisque le soleil apparaît. Donc tôt, on fait le petit déjeuner et puis il y a un temps collectif. C'est-à-dire qu'une fois que le petit déjeuner est terminé, on va avoir un temps. Soit j'ai senti quelque chose et je vais proposer une clé, soit alors déjà on va commencer par le besoin et on va voir ce groupe va avoir besoin. Il peut y avoir une matière qui revient de la veille, on va l'aborder. Et moi je vais, là par exemple concrètement, si une matière arrive, bah, est-ce que c'est l'hypnose qui va être le plus adapté pour répondre à cela ou est-ce que ça va être la PNL ou un autre sujet? Bah, c'est là où ça va être dans l'instant et ça je ne le sais pas. Je sais que je ne sais pas. Par contre, je sais que je sens lequel va être adapté. Et là, je Mhm. fais plus confiance à mon ressenti qu'à mon mental. En ancien ingénieur, j'ai dû vachement bosser par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de lâcher prise par rapport à ça. Et donc, il y a ce temps en groupe. Donc, dans ce moment de vivre, j'ai pour habitude de dire quand on va aborder une expérience en état de conscience modifié, avant, je le disais comme ça, mais le terme est peut-être pas forcément lisible, il peut donner de la complexité. Donc en fait, je parle de voyage, voyage extérieur, voyage Mhm. intérieur. Donc tiens, là, on va faire un voyage. Et quand je suis dans une salle de formation, comme j'étais à Carcassonne là, en décembre, bah, en fait, on fait des successions de voyages. À un moment donné, le voyage que je vais faire réaliser, il va être dans un procédé très sophrologique. Et on va aller en état sophroliminal. Soit il va être sur une démarche avec une induction vraiment hypnose, et puis parfois, il va être un peu plus énergétique, et là, ça va être un angle chamanique. Donc en fait, c'est vraiment. Moi, je fais du cousu humain, en fait. Je n'ai pas de prédisposition. Et le chemin depuis 2014 à aujourd'hui, il a été d'accepter finalement de lâcher ma volonté. Alors, c'est pas toujours évident, mais en fait, vraiment, je m'abandonne à l'expérience et de pouvoir proposer. Et là, je me rends compte que plus je m'abandonne, plus je propose intuitivement le meilleur outil. Mais c'est une interaction, c'est une alliance avec la personne ou le groupe. Et une fois qu'on aura eu ce temps de travail, après, il y a le temps de marche, qui est un temps d'intégration. Ce qui fait qu'on va marcher individuellement. Moi, je ferme la marche. Et soit les gens vont avoir besoin de leur intériorité, ils vont marcher tout seuls, soit dans le groupe, parce qu'il y a aussi des notions de... À chaque fois qu'on travaille en groupe, il y a des croisements, il y a des humains. C'est ce qui nous réunit. Du coup, il y a souvent des interactions, des croisements. Ce que le croit vivre l'un, c'est pour nourrir l'autre. Et moi aussi. C'est pour ça qu'on s'agrandit à chaque fois. Donc, il va y avoir des fois des échanges entre pairs, on va dire. Et puis, quand il y a quelque chose qui a touché quelqu'un ou qu'il y a il y a un caillou dans la chaussure, si je reprends cette idée, eh bien, la personne décroche, moi je suis derrière, et je ferme la marche, donc ça permet d'en parler avec lui. Et des fois, ça m'est arrivé de m'arrêter et de faire vivre une transe là, tac, dans l'instant pour répondre à. Alors, soit ça va être simplement dans le verbe, dans le logos. Des fois, on va s'arrêter, on va faire une micro-séance, quelque chose, et c'est reparti. Donc, c'est vraiment en coups humains. Et donc, après, on arrive on retrouve Zaïd, donc Maître Zaïd, comme je l'appelle, qui est sur mon site, un homme euh, tout petit, mais avec une puissance absolue.
Une efficacité incroyable. Il ne parle pas français, je ne parle pas arabe. Et maintenant, pour nous retrouver au niveau des bivouacs, alors certes, on sait à peu près où c'est, mais le fait de nous regarder, il y a une communication non verbale qui est juste énorme. Et ça fait du bien aussi de voir que ça marche très très bien. Parce qu'évidemment, on n'a pas de GPS là-bas et que bon, on se repère aux montagnes. Après, chacun, c'est mais on retrouve Zaïd qui nous aura préparé un repas parfumé avec les épices marocaines. Et l'après-midi, de la même manière, après le thé, eh bien, on va reprendre un temps en groupe sur une matière, sur un rebond du matin, une question, que ça t'atteint. Et après, on va remarcher pour une phase d'intégration jusqu'au bivouac. Donc, tu vois, il y a un cheminement comme ça. Et quand on est au bivouac, eh bien là, je suis à disposition. Et ça veut dire que le groupe, ben, on va généralement se poser, souffler un peu, prendre le thé, hein. Et puis là, il peut y avoir quelque chose qui est sollicité par une personne. On va s'isoler. En octobre, là, à un moment donné, il y a une des personnes qui est venue me parler d'une problématique. Et là, on a été se mettre à 200 mètres sur une pierre, tous les deux. Et puis là, on a fait réellement là, une séance purement hypnose pour répondre aux besoins. Et c'était une séquence sans la dévoiler, qui était basée sur une induction classique Erickson, peut-être avec un approfondissement avec des techniques rapides de type Rémi. Mais très vite, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est manifesté qui était d'un autre ordre, parce que le, le sujet a amené à avoir une personne qui était décédée. On a travaillé avec cela, en fait. Donc là, est-ce qu'on est dans un plan énergétique? Est-ce qu'on est un plan? En tout cas, la personne vivait ça, ça s'est accompagné, et c'était bien le point de blocage. Donc on a travaillé avec ça. Donc tu vois, c'est, euh, c'est un peu comme c'est comme en cuisine. Moi, je suis un épicurien et je cuisine. Ben, à un moment donné, tu vas prendre tes aliments et puis tu vas saupoudrer. Et ben, j'aime bien cette idée de se dire, je ne sais pas ce qu'on va utiliser, mais en fonction de ce qui va jouer, et en étant le plus neutre et le plus absent possible, de saupoudrer pour que la personne fasse son chemin. Et là, c'est merveilleux de voir ça. C'est merveilleux. Et pour finir, après, il y a un dîner. Et là, après le dîner, selon la fatigue, selon l'état, et on a un bivouac 3 où on est au milieu des pierres. C'est un lieu le bivouac 3 sur la route du Soir, sur le Djebel Saro, puisque au mois de juillet, j'étais sur la Mgoun à 4000, donc là, on n'est pas dans le Djebel. Mais le bivouac 3 sur le Djebel Saro, c'est le bivouac des gardiens. On est entouré de pierres qui ressemblent à des gardiens. Et là, ici, il passe toujours sur un plan énergétique des trucs impressionnants parce que, et donc après le repas, on peut y faire, c'est pas systématique, c'est une question de feeling, c'est une question d'envie, c'est une question de ressentir, c'est une question de respecter le groupe dans son rythme et dans est prêt à vivre. Mais je me souviens sur l'avant-dernière où on avait sur le sol déjà un escargot qui avait été construit et on a joué avec ça parce que j'imagine qu'un groupe de yoga était venu, ils avaient fait un escargot, une pierre au milieu peinte en couleur lumière or et en fait je l'ai utilisé comme un passage du monde ordinaire au non ordinaire avec une démarcation. Et là, on est rentré dans un protocole chamanique et il y a des personnes, tu vois, qui ont entendu des chants alors qu'il n'y avait pas de chant. Il y a des personnes qui peuvent entendre un tambour, il n'y avait pas de tambour. Donc, sur le côté, moi j'aime bien, certainement, hein, j'ai identifié ça aussi, j'aime pas la routine. Donc du coup, ça m'amène à faire avec la créativité de ce qu'il y a, mais c'est quelque chose qui se manifeste dans l'instant finalement. Ouais, c'est passionnant hein, ce que tu racontes. Alors, je sais pas si ceux qui vont écouter vont se laisser bercer comme je suis en train de le faire, mais je visualise en fait. Alors, j'aime le voyage déjà, donc je vois je vois, j'imagine ce que ça peut apporter hein, en termes de contact humain, d'expérience humaine, de rencontres. Par rapport au nombre de kilomètres, d'étapes, ça se passe comment sur les 8 jours, les 10 jours? Alors, en effet, quand on va en Asie, c'est un peu plus long parce que pour les Dao rouges et les monts, un temps de trajet plus long. Donc, un départ vers le Vietnam, c'était 13 jours. Les Champas, c'est destiné aussi à 13 jours. La Laponie, il y a la liaison aussi vers le nord. Là, on est à 9 jours. Maroc, on reste sur 8, puisqu'en effet, c'est 2 heures et demie d'avion, c'est plus direct. Donc, une dimension qui est importante, en fait, c'est le sport physique. Donc, ça ne demande pas des conditions sportives. Il y a 5 ans, j'ai failli emmener ma mère.
Et puis au dernier moment, elle n'est pas venue parce que son compagnon est décédé malheureusement, et c'est aussi le chemin de la vie. Donc elle n'est pas venue, mais tu vois, elle avait, il y a 5 ans, et ben, elle avait 77 ans ou quelque chose comme ça. Et c'était OK qu'elle vienne. Donc Mm. il n'y a pas de dimension sportive. Donc marche, ça va être une quinzaine de kilomètres par jour, 15-20. C'est, c'est variable, d'accord? Mais c'est pas plus que ça. Donc si tu découpes ça en deux demi-journées, bah, tu vois, ça te fait quelque chose qui est plutôt aisé, on va dire. Et puis après, bah, il y a la dimension de marcher à son rythme. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est un peu comme dans la vie d'aujourd'hui. Tu vois, là, on est en plein hiver, mais tout le monde continue d'aller à fond et on a nature. Pourquoi la nature, elle s'arrête? Parce qu'elle se ressource et qu'elle sera en capacité dans quelques semaines à nous fournir toute l'énergie qu'elle a récupérée l'hiver. Et l'humain, en fait, avec cette particularité qu'il a oublié, qu'il était connecté à la nature, eh bien, il est dans un fonctionnement. Là, je disais sur LinkedIn ce matin quelque chose sur la vie professionnelle, le nombre d'heures travaillées qu'on travaille, il travaille. Mais c'est OK de travailler. Je suis pour la valeur travail. Moi, je suis un petit-fils de paysan, donc je viens de la campagne. Donc, j'ai cette notion. J'ai commencé à travailler chez les établissements turcs, j'ai arraché de l'herbe à 16 ans. Donc, et ça a des valeurs, c'est positif. Mais on voit qu'aujourd'hui, avoir un rythme qui est tout le temps soutenu, ben, il y a quelque chose qui devient cohérent. Et je pense que nos sociétés, au-delà des outils qu'on va utiliser, de conscience réelle sur le fait que je dois trouver mon équilibre et de m'accorder du temps. Ce matin, j'avais rendez-vous de 10 heures à midi. Près de, j'ai pu échanger avec un dirigeant un peu croisé par hasard. Et en fait, ben, il me parlait qu'il était fatigué, nanana, parce que les journées étaient longues. Mais à un moment, il faut prendre soin de soi. Ta voiture ou tout véhicule, même si j'ai une mule dans le désert, si je ne l'arrête pas et si je ne lui donne pas à manger, elle ne pourra plus porter. Donc, je ne serai plus en situation de pouvoir continuer mon parcours. Ma voiture, si je ne mets pas du carburant, c'est pareil, c'est la même chose. Et toi, il y a cette notion de prendre le temps, en fait, euh, de pouvoir s'arrêter. Très, très important ce que tu dis, et c'est bien le reflet de la société à l'heure d'aujourd'hui, surtout occidentale. C'est- on le voit régulièrement, de toute façon, dans les accompagnements euh, qui accompagnent beaucoup de personnes en burn-out, dépression, etc. C'est quelque chose que je vois Donc, moi, je régulièrement, suis. voire Ouais, quotidiennement. ouais, et ça fait écho par rapport aux personnes que je peux recevoir aussi en coaching individuel, mais et du coup, ça ramène vraiment à la question donc, la question des quantités. Donc, ça donne un repère au niveau mental et c'est important. Ça donne la capacité de pouvoir réaliser. Je suis capable de, OK. Alors, mais moi, derrière, tu vois, la dimension qui me semble importante derrière, c'est le rythme et de respecter son rythme. De véritablement. Et lorsqu'on part, euh, je dis toujours, ce qui est très important, c'est respecter votre rythme. On sait qu'on va arriver. Il n'y a pas il y a pas d'ambiguïté. Et petite anecdote rigolote, une année, j'ai une femme qui est un peu plus âgée, voilà, elle est aux alentours de la soixantaine, et le premier jour de marche a été plus difficile, tu vois, c'était plus lent, et c'était OK, on prenait le temps. Mais en fait, on voyait bien aussi que, parce que c'est aussi ça le désert, c'est des lieux, en fait, il y a tellement rien qu'on y trouve quelque chose. C'est des sources, d'accord? Donc c'est des sources qui viennent nous nourrir, mais c'est aussi des sources qui nous permettent de déposer des choses. Et c'est pas que symbolique. En fait, le premier jour, elle était lourde de plein de choses. Et voilà, il y a eu le chemin, il y a eu le désert, il y a eu nos échanges, il y a eu de voir ces berbères qui paraissent toujours très posés et d'une efficacité redoutable. Donc on a l'impression qu'ils n'avancent pas ou qu'ils font pas de choses parce que quand il n'y a rien à faire, ils sont assis et allongés. Mais par contre, quand ils sont en action, ils sont très opératifs, vraiment. Eh bien, le cinquième jour, cette femme, parce qu'on finit sur un grand plateau qui est vraiment magnifique, et où on a un visuel panoramique 360. Et là, on peut voir à 1-2 kilomètres. Et la petite histoire, c'est que cette femme, en fait, pratiquait le chant. Et le dernier jour, elle est devant, mais elle est à 1 ou 2 kilomètres devant, et on la voit, et elle marche voilà, comme un chef d'orchestre. Et je n'exagère pas, c'est vraiment ce qu'on sait. Donc, tu vois, le côté physique, c'est une bonne question pour le mental, mais après, c'est de se dire, ah, quel est le bon rythme? Et quel va être le bon rythme pour moi?
Et si je mets le rythme qui est juste pour moi, eh bien, il n'y a aucun problème, ça passera partout. Et je trouve que c'est intéressant parce que on a beau aborder conscient, inconscient, on peut travailler dans l'inconscient et libérer des ressources, des capacités extraordinaires. Si à un moment donné dans la vie de tous les jours, le corps, il Ouais. n'est pas aussi respecté dans son rythme, dans ce qu'on lui donne, ou dans des béquilles qu'on irait chercher pour l'aider à le Mhm. soutenir, Bien dans sûr. tous les types de béquilles, je trouve qu'on n'est pas dans une approche globale du coup là. Et là, je reprends tu vois, c'est relié au plan de conscience. Donc c'est la Mhm. force des outils pour arriver à quelque chose où je m'aligne, mais je suis en écologie avec moi-même. Et du coup, si je suis en bonne relation avec moi-même, là, je peux être en bonne relation avec les autres, et peut-être que ce monde se portera mieux, et que du coup, je serai aussi en meilleure relation avec mon environnement. Évidemment, quand je dis mon Mhm. environnement, c'est le vivant, soutenu par quelque chose qui est peut-être un peu plus grand et qui nous dépasse. Il y a un côté très, très systémique dans ce que tu dis, hein. Finalement, c'est un ensemble qui fait aussi, moi, ce que j'appelle ça souvent le contexte. À un moment donné, si le contexte il ne change pas, le reste, comme tu dis, ça peut jouer sur l'inconscient, tout ça, mais il y a quand même le contexte. Le contexte, ça peut être plein de choses. Quelqu'un qui prend de la drogue, il va falloir qu'il change de contexte à un moment donné. D'amis, peut-être de femmes, d'hommes, ou etc. Même si la personne veut s'en sortir, parce qu'il y a tout le professionnellement, bah, parfois le contexte y joue aussi, donc il va falloir changer de boîte, d'entreprise, ou revoir le contexte, parce qu'on ne peut pas forcément changer les autres, on peut changer soi-même. Après, il y a l'inconscient collectif qui joue, mais parfois, Exactement. à un moment donné, bah, à un moment Mm. donné, il y a des barrières à passer. Et il faut faire le choix de changer le contexte, de marcher justement, et d'aller voir ce que la vie propose aussi. Et le mouvement, la vie est mouvement. Donc, de toute façon, ça rejoint exactement ce que tu fais, ce que vous faites. Ouais, Exactement. c'est passionnant. Euh, il y a aussi, je suppose aussi, il y a des liens qui se créent au-delà de toi et les personnes que tu accompagnes, le groupe eux-mêmes, ce sont des gens qui viennent certainement de, de classes sociales différentes, d'environnements différents, de peut-être de cultures différentes, De territoires différents. territoires. Donc moi, j'ai une règle d'or, c'est que je communique jamais avec qui on part. Ouais. Donc voilà, c'est la surprise. Alors une fois, ça a valu où il y avait deux personnes qui se connaissaient, qui se retrouvent là un peu par hasard. Euh, et puis, alors, tu vois, en résonance à ça, avant que j'aille sur un point que je partagerai en réponse, mais tu vois, c'est souvent une question qui m'est posée de dire, ben ouais, mais t'as jamais de problème avec le groupe quand tu es à 3000 km au milieu de rien? Eh bien, en fait, jusqu'à aujourd'hui, non. Et je pense que c'est parce qu'il y a un cadre qui est clair, un cadre qui est posé, et je suis le garant du cadre. Et, alors, pas garant dans le moi je, non, non, c'est pas du tout ça. C'est voilà, on va s'exprimer, on va faire une alliance et dans ce cadre-là. Par contre, voilà, j'ai aussi cette capacité de donner le cap et dire le cadre, c'est ça. Et ce qui fait que je n'ai jamais eu de problématique. Et donc après, ben, il y a en effet sur les routes du soi, il y a des gens qui vont créer des liens forts pendant le voyage, et puis après, ça va où je suis pas au courant parce qu'en effet, je laisse la vie faire. Moi, je suis toujours à l'écoute. Il y a des gens qui ont vécu une route du soir qu'on en fait une deuxième. Il y en a d'autres où j'ai fait peut-être des formations dans leur univers professionnel. Donc, il y a ce côté lien. Après, à eux de vivre ce qu'ils ont à vivre. Mais je sais, là, il y a 15 jours, j'étais sur Paris pour la journée des formateurs. Et j'ai retrouvé une personne qui avait vécu la route du soir il y a peut-être 4 ans. Et elle me disait bah, qu'elle était en lien avec une personne du groupe. Donc on voit qu'il y a des temps forts qui peuvent amener à une connexion, même s'ils ne sont pas du même territoire, même si, parce que c'est une expérience partagée. Là, c'est expérimentiel, quoi. Mhm. Donc tu vis quelque chose de fort, bah, quand tu te reconnectes à ça. Donc, moi, je prends le recul nécessaire. Donc, après, les personnes vivent leur vie en totale liberté, mais voilà, au fil des croisements de chemin ou de hasard, et ben je vois que oui, il y a il y a des interactions Des qui liens s'établissent. qui se Ouais. créent. Ouais. Ok.
D'autres choses qui pourraient être des questions que je t'ai pas posées. Ou après, je pense il y aurait beaucoup à dire. C'est passionnant. Euh, Là, aujourd'hui, c'est bah, de donner envie justement aux personnes de découvrir aussi. C'est une petite brochure, j'ai envie de dire, et après de découvrir, je pense que c'est- ça se vit. C'est comme je dis toujours, l'hypnose, elle s'explique pas, elle se vit. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est à un moment donné, c'est d'aller sur le terrain. Je pense que c'est ce qui fait toute la différence et toute cette aventure humaine. Bien qu'on voyage déjà à travers tes mots. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être dites ou tu aurais envie de développer qui est en rapport? Alors, on est sur un chemin d'aventure intérieure finalement. Et alors, il est vrai que, parce que c'est aussi des questions qu'on me pose en me disant, bah, si vous faites ça sur les bords de Loire ou si vous faites ça dans une salle de formation, une salle de séminaire, est-ce qu'il y a une différence? Dans l'absolu, non. La réalité, c'est que quand on va dans des endroits comme cela, bah, on va déjà perdre du réseau et que du coup, la déconnexion, elle est pas négociable. Quand je dis c'est pas négociable, tu vois, dans le monde professionnel, j'ai créé le Cercle Agora, qui est un accompagnement sur 3 ans. Donc, c'est des dirigeants et des managers que j'accompagne à raison de 3 jours par an en groupe. Là, en troisième année, avec des gens qui me font confiance, et c'est facile, puisque j'ai déjà eu la chance de partager la première année sur 3 jours, puis la seconde. Là, en juin 2023, je fais une boîte à portable et on les met dedans. Mais si tu connais pas les gens et en première année tu fais ça, tu vois, on peut ne pas comprendre, ça peut paraître brutal, etc. Mais la vraie problématique, en fait, c'est la notion de déconnexion. Comment veux-tu te connecter à toi-même dans tout ce que tu es consciemment et inconsciemment, dans tous tes plans de conscience, si à un moment donné, tu es en permanence connecté à autre chose qui est à l'extérieur et qui parfois, parce que je ne vais pas le dire pour tout le monde, mais parfois c'est du bruit et du bavardage parce que la notification, voilà, notre échange a démarré, bah, on se met en mode avion, on est pleinement présent. Et aujourd'hui, ça devient un peu rare, quoi. Donc du coup, j'aime bien dire que ce qui est important, c'est de s'accorder du temps dans la connexion à soi. Et ça peut se jouer tout près de chez soi, ça se peut jouer. Et le bénéfice d'un désert, c'est que c'est pas négociable pour se connecter. Mhm. Bon, C'est avec Musk maintenant, il faut se méfier, puisqu'il suffit c'est vrai, d'avoir. avec les satellites. Mais c'est oui, c'est une immersion totale, en fait. Je Oui, comprends ce que tu dis, le fait de, puis comme on disait tout à l'heure, le fait de prendre un billet d'avion, la démarche de décoller finalement, de changer de culture, je pense que ça fait aussi la différence. Et que oui, peut-être qu'au bord de Loire, ça serait sympa aussi, mais ça aurait certainement pas la même intensité. tonalité, intensité. Ouais. Ouais, absolument. Et il est vrai que, par exemple, si on évoque au Maroc, eh bien, on voit bien que par rapport à en France, on est quand même assez normé sur le côté Descartes. Mm. Et bah, là-bas, en fait, c'est beaucoup plus dans le flow, mais par contre, tout se fait, et tout se fait pleinement et assurément. Donc, c'est aussi ça, de s'inspirer à force de mettre du contrôle, de vouloir contrôler sa vie, de remplir toutes les cases, eh bien, est-ce que c'est une vanité en soi? Il faut se poser la question. Est-ce que j'y accorde assez de temps pour avoir un rendez-vous avec moi-même dans la semaine, même si c'est 3 minutes? Pour certains, ça peut être 30 minutes. Mais est-ce que j'ai déjà ce temps, cet espace où je m'accorde du temps à moi? Mais vraiment, du temps où je vais être à l'écoute de ce supplément d'âme dans ce que je suis à l'intérieur de moi. Et il est vrai que lorsqu'on va rencontrer des Berbères, bah, on voit bien il y a une autre temporalité, la notion de présence, la notion de. Évidemment, je ne te cache pas qu'au fil des rencontres, même dans les endroits les plus isolés, eh bien, on va nous offrir, peut surgir un thé qui sort de je ne sais où. Et c'est fabuleux, quoi. Et donc là, et ils disent souvent, bah, vous avez la montre, nous, on a le temps. Mm. Donc, ce choc culturel, il est intéressant et il nous permet aussi de se repositionner peut-être quand on revient. Et bon, bah, voilà, au fil de nombreux voyages dans des pays du Maghreb, puisque je suis allé aussi en Tunisie, en Algérie, de voir il y a une relation, parce que la relation au temps, c'est aussi la relation à soi, en fait. C'est Bien sûr. vraiment de savourer cette temporalité. Et puis, si on est sur la fin,
En tout cas, ce qui me tient à cœur, c'est qu'au-delà de toutes les clés, puisque bien sûr que notre meilleur ami est notre inconscient, et il y a des ressources fabuleuses, que en effet cet inconscient collectif peut être source d'informations qu'on peut accueillir, et honnêtement, dans le chamanisme, j'ai un certain nombre personnellement d'expériences où j'en fais vivre dans des voyages au tambour, donc ça c'est aussi juste de l'expérience et de voir que ça a une interaction et que ça agit. Donc on voit qu'il y a une multitude de clés. Euh, mais pour moi, au-delà de tout ça, la clé au plus haut de tout, et, euh, et je me rappelle en fait, il y a quelques semaines, j'ai fait un rendez-vous sur Angers, dans un quartier que je connais un petit peu, j'allais repartir, et puis au moment où je reprends mon véhicule, il y a un homme qui s'adresse à moi en me disant, mais monsieur, est-ce que vous savez où est la MAF? Donc, enfin voilà, peu importe, un cabinet d'assurance. Et c'était 200 mètres là-bas. Je dis, bah, c'est là-bas. Et puis il me dit, bah, j'ai 91 ans, je peux me garer là-bas. Et je lui dis non. Non, parce que je le connaissais, le site, je connais, et c'était pas possible. Et je lui dis, bah, je vous invite à vous garer, je pars, donc je vous dépose. Comme ça, vous aurez plus que les 200 mètres à faire pour revenir. OK. Donc cet homme me dit, bah, OK, il valide. Donc je prends ma voiture, je l'attends, je vais où il se gare, je l'embarque. Et puis, on échange, il me dit, il me remercie, mais les bons samaritains, c'est parce que j'ai plein de bons samaritains qui m'ont aidé. En fait, c'est ça la vie. C'est en permanence, je suis riche de ce qu'on m'a donné. Et plus je vais avoir cette idée de partager, cet exemple est vraiment très très simple, mais 91 ans et je sentais l'énergie de ce monsieur. Et je le regarde et je lui dis, mais quel est votre secret? 91 ans, honorable âge, quel est votre secret d'énergie? Et là, il me répond, c'est très simple, il faut aimer. Tu vois, la réalité aujourd'hui, c'est que sur toutes les clés qu'on puisse évoquer, moi, je n'ai pas de vérité. Je ne sais pas. Par contre, je sens. Et je sens qu'à un moment donné, tous ceux que j'accompagne, que ce soit dans le monde professionnel, dans des salles de formation ou dans un désert, c'est qu'à un moment donné, les humains, en fait, ils ont besoin d'amour, d'aimer. Et pour ça, il faut ouvrir son cœur. Et donc, la clé au-dessus de tout, c'est l'amour. Et qu'on a un gros chemin à faire là-dessus. Et peut-être que nous, en tant qu'hommes, un peu sortis de la caverne et qui sommes un peu parfois combatifs, et je l'étais et je peux l'être encore, pas de souci avec ça, eh bien, c'est qu'à un moment donné, on pose les armes et qu'on aille sur un autre axe. Et là, on va libérer. C'est pas en allant voir le côté négatif. Je vais prendre une jolie phrase des Amérindiens. Il y a deux loups en nous, parce que j'ai reçu en fait un enseignement sur 4 ans sur la voie rouge de Lakota. Et en fait, il y a deux loups en nous. Nourris celui que tu veux. Il y a le loup de l'amour, le loup de la guerre. Est-ce que je crois aujourd'hui qu'il y a une urgence véritable, au-delà de ce que je fais et qu'on vienne cheminer avec moi, il y a plein de gens formidables ailleurs, eh bien, c'est aller chercher cette clé là. Voilà. En tout cas, c'était un point qui était important pour moi à poser. C'est très beau. Moi, je te rejoins sur tout ce que tu dis. Ce monsieur-là, c'est une belle rencontre, une belle synchronicité. Des petits moments comme ça dans la vie, intemporels, mais finalement qui sont des grands moments. Parce que justement, ça va faire son chemin et c'est là qu'on se rend compte que les rencontres, ils sont super importants. Il y a une belle phrase que j'aime bien qui n'est pas de moi, c'est le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et je pense que le fond, oui, bien évidemment. On peut être en paix avec soi-même, mais le fait de partager, de passer des bons moments, d'aider son prochain finalement, sans attendre de retour, donc d'aimer, c'est les plus belles choses de, de notre vie, de l'univers. Exactement. Et peut-être que C'est- justement, passer du conscient à l'inconscient, parce qu'il faut bien faire le lien, ben, c'est aussi accompagner justement de passer de la guerre à l'amour et que bah, qu'on puisse grandir chaque jour pour être meilleur et gagner en sagesse, parce qu'en tout cas, je crois en ça. Et c'est par la sagesse où, si on avait des conseils de sages dans des espaces gouvernementaux, et ben, on aurait, à mon avis, tu vois, j'ai appelé mon parcours des dirigeants managers Cercle Agora parce qu'il y avait cette notion de l'agora dans la cité. Elle est Mhm. symbolique, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, bien sûr qu'on a besoin, je suis moi-même élu sur ma petite commune, donc je suis connecté à la réalité De- c'est mon deuxième mandat. Donc, quand je parle de cet univers-là, et je suis pas là pour le développer, mais j'y exerce des actions. D'accord? Eh bien, on voit bien qu'à un moment donné, c'est que à force de normer, de mettre des process, des procédures, eh bien,
on fait un focus sur quelque chose qui déconnecte de l'humain. Et donc, Mhm. même le collectif se déconnecte. Donc là, aujourd'hui, cette prise de conscience, pour moi, elle est essentielle de revenir à sa connexion à soi, à l'autre, à son environnement et à quelque chose de plus grand. Et là, on aura quelque chose qui sera... Là, ça, c'est de l'écologie globale. Bien sûr. Prendre soin de Oui. moi, prendre soin Oui. d'autres, prendre Oui. soin du vivant et prendre soin de sa relation à quelque chose de plus grand. On pourrait l'appeler Dieu, Allah, ce que tu veux. Mhm. Chacun a sa liberté euh, le grand, la grande nature, ce qu'on veut. Mais je crois vraiment en ça. Et là, on va avoir une capacité de relier et de partager. Oui. Et ça passe par ouvrir nos cœurs. C'est Ce que j'allais dire, en prenant soin de soi, on prend soin des autres. C'est l'effet domino aussi. Le fait tout à fait. d'être en paix avec soi, c'est en paix aussi avec les autres, c'est s'ouvrir aussi aux autres, c'est prendre le temps aussi d'observer qu'il y a les autres aussi, et que la vie n'est pas non plus une course comme tu le rappelais tout à l'heure, et que parfois les autres, ce sont notre famille, nos proches, nos voisins, nos rencontres comme ce monsieur, etc. Et de prendre le temps de... Mais ça, pour ça que ça se passe, il faut avoir pris soin de soi, un minimum. Parce que sinon, Oui, on ne s'en rend pas compte. et puis, donc là, il y a vraiment une prise de conscience. Je pense que moi, quand en 2014, j'ai eu un accident dans le désert en faisant 3 tonneaux avec mon beau-père à ma droite, ma fille derrière, tu vois, c'est venu m'arrêter c'est venu m'interpeller. C'est-à-dire que quand tu es dirigeant d'une SS2I, que tu gères des bulletins de salaire pour des petites sociétés, mais s'il y a 6000 bulletins de salaire, quand ça sort pas, il faut que ça sorte. Donc, tu es dans une course hein, et tête dans le guidon. Bah, en fait, l'accident, il est venu me réveiller en me disant, alors oui, on a besoin de sortir les bulletins de salaire, d'accord, mais est-ce qu'on est obligé? Et je pense que c'est là où on a un nouveau positionnement. Et par rapport à nos auditeurs, en tout cas dans l'expérience que j'en ai aujourd'hui, et encore une fois, il n'y a pas de vérité derrière ça, mais je porte une conviction, c'est que notre société, et je suis passé dans une école de commerce, d'accord? Mm. Après avoir travaillé 4 ans, donc j'avais un petit peu plus de recul par rapport à ce cursus de management que je suivais, on a des sociétés qui valorisent plutôt la compétitivité, même si on y insère des soft skills, du prendre soin, du bien-être, mais il y a aussi du bullshit, c'est-à-dire qu'on en livre ça en vitrine, mais c'est important de rentrer en profondeur avec ça. Et on voit bien qu'on a un modèle de société qui nous invite à accélérer, à être de plus en plus chercher de la performance, et il faut juste être en warning. Est-ce que c'est le bon rythme pour moi? Et là, tu vois, il peut y avoir un décrochage. C'est-à-dire que si on veut rester sur... c'est positif ce que je vais dire, mais je le pense comme ça, je vais dire. Si on veut rester... Je vais prendre une autre métaphore. Les Amérindiens disent seuls les poissons vivants peuvent nager à contre-courant. Mm. Donc à un moment Mm. donné, je n'ai pas les réponses, mais je dis que je crois absolument dans toutes les clés et les leviers que chacun peut avoir en soi, et que si il laisse pas un espace pour visiter ça et nourrir tous ces espaces, et comme la société ne cesse de s'accélérer, de pousser, de pousser, de pousser, et peut-être même de écarter les gens dans les relations, eh bien je pense que c'est à chacun de, en conscience, de venir faire sa part là où il a à la faire. Et aujourd'hui, ben, voilà, l'idée c'est d'être au service de quelque chose. Faire sa part, de passer le relais, comme j'aime le dire, tout simplement, à chacun son niveau. Bon, bah, c'est des belles paroles, une belle philosophie pour conclure sur ce bel échange. Euh, Quels sont tes futurs projets, des futurs voyages, d'autres Alors, pays? donc continuité, puisque je fais toujours des... Enfin, alors, sur la notion de route du soi et les voyages, je garde le cap d'un voyage au printemps et puis à l'automne, puisqu'on évite les périodes très chaudes. Donc là, en fait, j'ai 2 routes du soi qui vont se jouer fin avril et début mai, donc sur des formats 8 jours. Et puis le projet des Shangpa au Petit Tibet. Donc c'est une zone sur l'Himalaya, entre l'Inde, la Chine et le Tibet. Et là vivent un peuple semi-nomade qui sont les Shangpa. Et l'idée, bah, c'est d'aller à leur rencontre. Donc là, ouais, changement d'horizon, découverte d'une culture, mais de toujours conserver l'inspiration du lieu, des populations, et de venir intégrer
des outils d'état de conscience dans le vécu de la personne. Donc voilà, Maroc, deux voyages au Maroc, un en avril, un en mai, et puis la DAC au mois de septembre. Super. J'ai envie de dire, pas des rêves, mais des pays où tu te dis, faut vraiment un jour qu'on aille là-bas avec ce que tu fais. Est-ce que tu as des rêves intimes par rapport à certains Euh, pays ou un pays en l'occurrence? la rencontre avec les Samis a été un temps assez fort. Donc j'aimerais, parce que j'y suis allé seul en repérage du coup là. Oui. Les conditions étaient quand même nouvelles pour moi, parce que on était dans le désert blanc, avec des conditions différentes. Donc là, dans ma tête, je voulais vraiment aller en repérage. Donc j'aimerais concrétiser le rêve d'emmener un groupe à la rencontre des Samis, sachant que tu as 3 minutes ou pas encore Oui, à oui, bien sûr, m'offrir. oui, encore. Après, il n'y a pas de souci. Encore 5 minutes si En tu fait, veux. C'est pas que je suis pris euh, par le temps, pour le paradoxe, c'est qu'après je pars en consultation, pas en téléconsultation, mais eh c'est ben oui, bon, hein, j'ai pas de montre, donc ça va justement, et j'aime dire que j'ai le temps. Donc, tu as plusieurs métiers. Non, mais en fait, un exemple qui vient aussi concrétiser le fait de l'absence de connexion à la nature, certains l'ont, et d'autres l'absence de connexion à une forme de spiritualité. En fait, les Samis, ce que j'ai découvert en allant là-bas, donc je passe ouais, 9 jours avec Peter, qu'on retrouve sur le site de l'INRES, en fait, quand je suis revenu en février 2023, il y avait une vidéo sur les Samis et c'était Peter qui était qui avait été filmé et qui faisait un reportage. En fait, c'est une population, alors que la Suède est aujourd'hui voilà, une société qui est plutôt en amont de choses intelligentes. Ils sont en train d'enlever des écrans à l'école, par exemple, aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça innovant, enlever des écrans, l'innovation, moi, ancien ingénieur informatique. Donc ils sont vraiment dans l'expérimentation de choses qui peuvent être un peu décalées. Et ben, malgré tout ça, en fait, les Samis, ils ont été un peu de la même que les Indiens aux États-Unis, ils ont été un peu maltraités, pour dire les choses. Donc, il y a eu une interdiction. Donc, moi, Peter a à peu près il est de ma génération, et j'ai rencontré deux autres femmes, dont une chamane, qui m'expliquait que sa maman, donc la génération d'avant, eh bien, à l'âge de 5 ans, on est venu les chercher et on les a mis dans des pensionnats. Donc, ils ont voulu, en fait, casser la culture, Samy. D'accord? Les enfants ont été enlevés, mis dans des pensionnats. Ça, c'était le premier axe, décision politique. Et deuxième axe, en fait, le chamanisme, c'était leur spiritualité. Et là, bah, en fait, l'élan de la religion catholique, en fait, a voulu aussi effacer cela. Et ce qui est plutôt chouette, et donc le sami, la langue sami a été interdite. Ça a été jusque-là. Interdiction de pratiquer le sami, au moment où les enfants étaient isolés dans les pensionnats. En 2000, la Suède, et ça, je pense qu'en France, on pourrait être inspiré de ça, c'est de revenir sur une décision. On a le droit de se tromper dans la vie. Et on peut pardonner, et on peut être dans la compassion. Mais en France, on a un peu de mal avec ce côté. Je remets en cause une décision que j'ai prise, c'est la bonne, elle sera bonne pour vitam aeternam. Et en fait, en 2000, ils ont reconnu les Samis et ils ont réintégré la capacité à cette population d'apprendre et de transmettre le Sami. Donc ça, c'était un joli virage. D'ailleurs, il y a un gouvernement Sami qui a émergé avec un parlement, en fait. Alors, évidemment, il y a le parlement politique pour la Suède, mais ça donne une fédération et une reconnaissance. Ça, c'est le premier angle. Et puis, le deuxième angle, c'est que leur pratique aussi sur un plan spirituel a pu être remis au goût du jour. Et Peter, son chemin aujourd'hui, c'est ça, il est le porte-drapeau de la culture sami et des pratiques ancestrales, mais qu'il a appris avec sa grand-mère, puisqu'en fait, chez les Samis, en fait, tu as les éleveurs, tu as les pêcheurs, et puis les Samis de la forêt. Et en fait, lui, c'est un Sami de la forêt. Donc, depuis son plus jeune âge, eh bien, il était connecté aux esprits du vivant, des animaux, de la végétation, etc. Et il a été dans cette culture-là. À 5, 7 ans, ils ont un couteau, ils savent faire du feu. Et il le faut puisqu'il fait -20. Donc, tu vois, aujourd'hui, dans les Oui. modes de société, donc c'est le livrable pour qu'il soit. Et ce que je trouve très beau dans ce témoignage-là, c'est que finalement, on s'est retrouvé au nord de Kiruna, tu as une route qui t'emmène au bout, c'est le bout de la route, et là, il y a une dernière église. Et moi, évidemment, je suis de culture, même si j'ai été très fâché avec la religion chrétienne par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, j'ai avancé, j'ai appris aussi des choses.
positivisme. Et aujourd'hui, bah, j'ai une âme chrétienne, en fait. Et on s'est retrouvés dans une église, et tu vois, à un moment donné, on a partagé sur le fait que des hommes et des femmes de cultures différentes avaient pu œuvrer dans un sens ben, qui n'était pas le sens positif. Et là, on a été traversé par une émotion, c'était d'une beauté absolue, parce que d'un seul coup, on se réunissait entre hommes, parce que c'est une réalité, mais ça a été entre femmes de la même manière, et qu'on pouvait prendre la force de chacune des cultures et de faire force de nos différences et d'avoir un enseignement que l'on peut partager. Et donc ça, c'était vraiment une rencontre extraordinaire. Donc, dans les rêves, je rêve d'emmener un groupe en Laponie, Génial. et la cible aussi que j'aimerais, c'est aller dans les Andes. D'accord. Bon, eh ben, on te souhaite tous ces beaux projets qui vont certainement se réaliser, là. Peut-être rapidement, d'autres un peu plus longtemps, mais ça va le Inch'Allah. faire, ouais. Inch'Allah, comme. Bon, puis peut-être qu'à l'occasion, j'aurai l'occasion de découvrir sur le terrain. Un jour, alors là, tu parlais d'Asie, moi qui suis passionné d'Asie, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser un jour là-bas. Ou peut-être Avec même joie. l'Amérique latine, si tu le fais à l'occasion, j'en prendrai note aussi. Bon. Ok. Eh ben écoute, Stéphane, merci. Merci Alors beaucoup. je partagerai ton site internet si tu veux bien le rappeler, mais je vais essayer de le Donc, faire c'est défiler. adventurium.fr, adventurium.fr, tout simplement, où je Donc, présente mon activité professionnelle sur conscience et management avec le cercle Agora, le parcours de 3 ans. ouais. Et là, c'est opératif dans le monde de l'entreprise. Et puis la route du soir, où j'ai mes différents voyages qui sont proposés. Et individuellement aussi, les personnes peuvent te contacter aussi Oui, pour du coaching, des soins, aussi. exactement. Après, voilà, je suis connecté sur LinkedIn, Facebook. Ouais. Et comme je suis quand même d'une autre génération, j'ai délégué Instagram à Instagram. un jeune de ma région qui a carte blanche pour gérer et publier. Et il D'accord. le fait avec beaucoup de succès. Enfin voilà, il C'est s'y ton. emploie. Et Lumenta, c'est lui qui a développé le site internet. Et Godefroy est un garçon qui m'a beaucoup apporté sur l'image digitale parce que je ne savais pas faire. Et je lui rends C'est son grâce domaine. au travers de ta question. Ok. Bon. Eh ben, merci à toi, Stéphane. Et Merci. puis à bientôt. On se reverra ici ou là à l'occasion. Bonne journée Merci à à toi. toi. Ouais. À bientôt, Stéphane. Ciao. Ciao.